Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la célébration de cette Eucharistie, en ce premier dimanche du temps du Carême, où le Seigneur nous introduit déjà par ses tentations dans le temps du Carême, dans le fond même de l'accompagnement de Jésus vers Jérusalem. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tout au long de ce carême, de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Première lecture. Lecture du livre de la Genèse. Le Seigneur Dieu modéla l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modélé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder, et qu'il était désirable, cet arbre puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Si en effet, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, combien plus à cause de Jésus-Christ et de lui seul régneront-ils dans la vie? Ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul homme a conduit tous les hommes à la condamnation, de même l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'amène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara : « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'amène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit : « Tout cela je te le donnerai si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit : « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Premier dimanche du carême, la liturgie nous introduit dans ce temps. Et le premier dimanche nous parle des tentations de Jésus au désert. Ce qui impressionne dans cet évangile est le commencement. L'évangile dit : Jésus fut conduit au désert par l'Esprit Saint. L'Esprit de Dieu, pour être tenté, notre Seigneur est conduit par l'Esprit pour être tenté au désert. Mais comment est-ce possible? Comment Jésus peut être conduit par le même Esprit Saint pour recevoir des tentations? Il y a une claire et première indication de ce que le Seigneur veut nous faire comprendre à travers ce début de l'Évangile. Nous ne devons pas avoir peur de la tentation.
La vie est un grand défi qui suppose un grand combat aussi. Oui, il y a un grand combat entre le bien et le mal. Un combat nécessaire pour développer notre vie spirituelle. Un combat nécessaire pour pouvoir affronter le mal. Celui qui ne croit pas que le mal et le bien sont en permanence combat dans notre quotidien, alors malheureux celui-là, parce qu'il ne pourra pas affronter ce mal, parce qu'il n'aura pas d'armes pour affronter le mal. Donc, le Seigneur nous enseigne qu'il y a des circonstances où il accepte que nous soyons tentés pour fortifier nos jambes. Le Seigneur donne ses meilleurs combats à ses meilleurs soldats. Alors, il accepte que ces tentations nous entourent pour que nous soyons ses meilleurs soldats. Mais nous ne devons pas avoir peur d'être tentés, parce que si l'Esprit Saint a conduit Dieu au désert pour être tenté, il existe aussi en nous une providence divine qui nous conduit au monde, sachant que ce monde est plein de tentations, sachant que dans le monde, il y a un combat entre le bien et le mal. Mais avec le plan de Dieu, ces tentations sont la scène, ces tentations sont le podium de notre combat contre le mal, de notre développement en sainteté. Quand nous disons dans le Notre Père, ne nous laisse pas entrer en tentation, nous ne disons pas, éloigne de moi, rejette de moi la tentation. Non, nous disons, ne nous laisse pas entrer en tentation. Donc, le Seigneur permet ces circonstances de la tentation pour nous fortifier. N'ayons pas peur d'être tentés, sinon, ayons plutôt peur d'être loin de Dieu. Ayons peur de nous éloigner de la main de Dieu, de la grâce de Dieu qui nous aide devant ces tentations. Dieu a intégré les tentations dans sa providence pour compléter le chemin de notre sainteté. Saint Augustin, faisant un commentaire sur l'évangile que nous avons lu aujourd'hui, nous dit « Notre vie, au milieu de ce pèlerinage, ne peut pas être sans tentation, parce que notre progrès se réalise précisément à travers des tentations. Et personne ne se connaît soi-même s'il n'est pas tenté. Personne ne peut être couronné s'il n'a pas vaincu, et personne ne peut vaincre s'il n'a pas combattu. Personne ne peut combattre s'il n'a pas d'ennemis, s'il n'a pas de tentation. Nous devons avoir ces ennemis-là, et l'évangile d'aujourd'hui nous montre un ennemi, les tentations. Pour être plus fort dans notre foi, pour être dans ce chemin de sainteté, nous devons parfois avoir des obstacles. Le chemin spirituel n'est pas un fleuve tout droit et tranquille. Non, nous devons affronter toutes les tentations, toutes les épreuves que ce chemin comporte. Ça, c'est le premier enseignement de notre liturgie, chers frères et sœurs. N'aie pas peur de la tentation, affronte-la. Affronte-la comme ce soldat qui affronte l'ennemi. Le combat entre le bien et le mal est notre combat. Et nous devons le vaincre parce que le Seigneur l'a vaincu. N'aie pas peur des tentations, aie plutôt peur de les affronter sans la grâce de Dieu. Quand tu t'éloignes de la grâce de Dieu, les tentations sont plus faciles de nous vaincre. Le mal a beaucoup plus de force parce que tu es seul.
Le deuxième enseignement de cet évangile est le fait de voir le Fils de Dieu lui-même, la deuxième personne de la Sainte Trinité, être tenté. Les tentations de Jésus nous montrent déjà jusqu'à quel point l'extrémité du Seigneur, il a voulu être avec nous, il a voulu nous accompagner. Depuis l'incarnation, il veut nous ressembler. Depuis l'incarnation, il veut expérimenter ce que vit l'homme. Jusqu'à cette tentation, il est conduit librement pour être tenté, pour aussi continuer dans cette ressemblance. Le Seigneur veut toucher du doigt ce que vit l'homme pour le sauver. Il veut comprendre ce que tu vis pour te sauver. Quelle grâce nous avons. Il s'est fait semblable à nous en tout, sauf dans le péché. Il s'est aussi fait semblable à nous dans la tentation. Il a voulu expérimenter la tentation pour que l'homme se sente vraiment accompagné, pour que l'homme se sente compris par Jésus-Christ. Si nous avons été tentés en lui, nous vaincrons aussi en lui. Il n'a pas seulement été tenté, il a vaincu la tentation. Et avec lui, nous tous nous vaincrons. Il ne nous demande qu'une seule chose, d'avoir foi en lui. Reconnais-toi tenté en le Christ Jésus et reconnais-toi vainqueur en lui. S'il n'avait pas accepté la tentation, il ne t'aurait pas enseigné comment affronter les épreuves de la vie, comment vaincre quand toi aussi tu es tenté. Deuxième enseignement de notre liturgie d'aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls. Il y a quelqu'un qui nous accompagne et ce quelqu'un est Dieu. Il veut t'accompagner. Il a fait le premier pas pour t'accompagner. Ne te sens pas seul. Il t'a tendu la main. Lève la tête. Lève le regard vers lui et dis-lui, Seigneur, accompagne-moi dans cette épreuve. Accompagne-moi dans ce combat. Parce que tu l'as vaincu, alors avec toi, je vaincrai moi aussi. Nous ne sommes pas seuls devant la tentation. Un troisième enseignement, nous pouvons imiter notre Seigneur. Nous pouvons l'imiter par ce qu'il a fait. Pour nous comprendre, il partage notre expérience, il assume la tentation, il n'assume pas le péché. Pour que sa proximité avec nous soit au maximum, pour que nous comprenions jusqu'à quel point il est allé. Alors nous aussi, nous sommes appelés à avoir cette même expérience avec nos frères. Partager les soucis, partager les joies avec ceux qui nous entourent, avec ce prochain proche d'abord, celui qui est à côté de toi, mais aussi avec le monde. Nous ne sommes pas de pure individualité, nous sommes une famille, la famille de Dieu. Alors, les soucis, les épreuves et les joies de ceux qui sont avec nous dans ce pèlerinage doivent être nos soucis, nos épreuves, nos joies. Ne tourne pas ton regard et tu dis, cela ne me concerne pas. Et si le Seigneur l'aurait fait pour toi, si le Seigneur aurait dit qu'il meurt seul, rends-toi compte que tu ne vis pas dans une île, dans le désert. Partage tes expériences avec les autres, partage les joies et les peines de ceux qui sont autour de toi. Le Seigneur a fait le premier pas. Il te demande de l'imiter. Lève ton regard. Regarde autour de toi. Celui-là qui est d'abord ton prochain proche. Et pour le monde, est-ce que tu te soucies de ce qui se passe à des milliers de kilomètres de toi?
Ceux-là qui souffrent, par exemple, cet affreux séisme qui s'est passé en Turquie et en Syrie et qui vivent dans un froid effroyable. Ceux-là qui souffrent dans des pays en guerre, dans des pays de dictature, nos frères catholiques persécutés. Est-ce que tu te soucies de ceux qui sont loin de toi? Est-ce que tu reconnais que le Seigneur a fait un pas pour te sauver et te demande toi aussi de collaborer à ce salut en partageant les soucis et les joies de ceux qui sont autour de toi? Donc, 3 enseignements en ce premier dimanche du temps du carême. Le premier, n'ayons pas peur des tentations, ayons peur du péché. Le deuxième, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul quand tu vis ces épreuves. La main du Seigneur, l'accompagnement du Seigneur est avec toi. Et le troisième, partage les peines et les joies de tes prochains. Essaye d'imiter notre Seigneur qui a fait le premier pas en amour. Toi aussi, lève ton regard autour de ceux qui t'entourent. Loué soit Jésus-Christ. Jamais. Professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Jetons en Dieu tous nos soucis et crions vers lui pour tous nos frères les hommes, sachant que sa tendresse a déjà entendu notre appel. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres, et pour tout le peuple des baptisés, afin que Dieu notre Seigneur lui accorde la paix et l'unité et la garde dans le monde entier. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les pays de la terre et pour ceux qui les gouvernent, afin que Dieu notre Seigneur dirige les esprits et les cœurs au service de la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos frères qui sont morts dans l'espoir de la résurrection, afin que le Christ les accueille auprès de lui dans sa lumière et dans sa paix, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous qui sommes son peuple, afin qu'il augmente notre foi et purifie nos cœurs, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec cette Eucharistie, Seigneur, nous commençons notre marche vers Pâques. Fais que nos cœurs correspondent vraiment à nos offrandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur, il nous apprenait à résister au péché pour célébrer d'un cœur pur le mystère pascal et parvenir enfin à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et nous proclamons « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur,
le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Carlos, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans la lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre prière. Le pain que nous avons reçu de toi, Seigneur notre Dieu, a renouvelé nos cœurs. Il nourrit la foi, fait grandir l'espérance et donne la force d'aimer. Apprends-nous à toujours avoir faim du Christ, seul pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi, nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.